Bonjour encore une fois, je m'appelle Raymond. Je suis de retour pour discuter diabète et son ampleur. Pour comprendre le diabète, nous allons consulter de différents écrits et livres de Dr. Ramon Gilbert, Dr. Ernest S. Kennedy, Dr. George Zedi Pamplona Loger, et bien sûr le Dr. Johanna Sebate, et Dr. aussi Clemency Mitchell, SZ, et enfin le dictionnaire médical de Dr. Harvey Markovich. Le diabète est un exemple type de maladie de civilisation. Ces dernières années, des études épidémiologiques ont été réalisées. Celles-ci montrent qu'une augmentation du nombre de cas d'environ 5% par an de diabétiques. Cette augmentation est non seulement due au vieillissement de la population, mais aussi et surtout au style de vie occidentalisé, c'est-à-dire sédentarité, alimentation hypercalorique et riche en graisse saturée et en cholestérol. Le style de vie et la génétique sont des responsables de la croissance débordante du nombre de cas de diabète dans le monde. L'ampleur du problème est telle que les experts n'hésitent pas à le qualifier comme l'épidémie du XXe siècle. Et ces scientifiques estiment que le diabète constitue la cause directe d'environ de 2,2 millions de morts supplémentaires. Le diabète influe fortement sur la vie quotidienne de ceux qui en souffrent. Il existe divers types de diabète, bien sûr. Selon le type de diabète, il est important de savoir de quelle alimentation adopter, quel type d'exercice à pratiquer, quelle alimentation à adopter, quel traitement est nécessaire et comment le prendre ou l'administrer. Le diabète aussi, c'est sans aucun doute un des problèmes majeurs de la santé dans le monde. C'est en 1985 qu'on comptait près de 30 millions de diabétiques sur toute la planète. En 2002, on a compté environ 171 millions, mais la progression de la maladie est telle qu'en 2006, on a atteint le chiffre de 246 millions, c'est-à-dire 3,3% de la population mondiale, et 6 à 8% de la population affectée par le diabète dans les pays au style de vie occidental, comme l'Europe, comme l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, c'est-à-dire l'Amérique latine, parmi lesquels se distingue le Mexique qui présente un des taux les plus élevés dans le monde de cas de diabète. On a calculé que d'ici à 2025, c'est-à-dire 2025, en l'an 2025,
on attendra ou dépassera même le chiffre de 380 millions de diabétiques dans le monde. L'un des journaux ou des recherches et des études ont été amenées. On a élaboré le journal des diabètes et du métabolisme, c'était en 2015. Ce journal de recherche sur la diabète dit que selon le rapport de la Fédération internationale des diabétiques de 2011, on a estimé que 366 millions de gens avaient de diabète. Alors, par extension, en 2030 plutôt, le nombre de diabétiques va atteindre aux environs 552 millions de diabétiques dans le monde entier. La plus grande augmentation relative se produira au Proche-Orient, en Afrique subsaharienne et en Inde. Le paradoxe de la situation est que la moitié des diabétiques n'ont pas conscience de leur situation car ils en ont un qui, car ceux-ci présentent un diabétique léger. Ils n'ont pas conscience de leur situation réelle. Autrement dit, pour chaque diabète connu, il y en a un qui ignore sa maladie, bien sûr. De plus, près de 40% des personnes obèses souffrent le diabète sans le savoir. Le diabète dans les pays industrialisés est la seconde cause de cécité, la troisième cause d'insuffisance rénale est le responsable de la moitié des amputations des extrémités inférieures, est une des premières causes de décès dans le monde. Vous comprenez bien que l'ampleur du diabète est si exorbitante. Prenez conscience, veuillez prendre conscience que le diabète est une maladie très importante. Il ne faut pas le traiter léger, mais il faut en prendre en main, il faut en prendre connaissance, il faut en peser lourd, comme il en est. Vous pouvez subir, vous pouvez avoir, vous pouvez accéder, vous pouvez être accordé l'aide lorsque vous vous dirigez vers nous. Nous en avons beaucoup à dire dans les présentations, dans les exposés à venir. Veuillez suivre, veuillez nous contacter et veuillez nous visiter. Et là où nous travaillons, c'est juste à Kimirongo, c'est dans le district de Gasabo, à Kigali, au Rwanda. Et bien sûr, vous pouvez nous trouver sur les fils téléphoniques mobiles. Vous pouvez nous contacter sur le YouTube, comme vous l'avez vu bien avant, et c'est à l'heure-ci, à l'heure actuelle. Vous pouvez nous contacter ou nous visiter sur le Twitter et le WhatsApp. Soyez les bienvenus et vous recouvrerez votre santé. À bonne santé.